Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Cette semaine, on discutait avec les frères et on a eu à cœur de partager sur un sujet qui est vraiment capital. Amen. Ce n'est pas un simple sujet dans le sens que on finit et puis on est content, mais c'est plus qu'un sujet. Pourquoi c'est plus qu'un sujet? Parce que ça vient établir en fait comment Dieu fonctionne. Où est-ce qu'on va avec Dieu et de quelle manière on va avec Dieu. Donc si on n'a pas bien compris ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas bien comprendre. Et si on ne le comprend pas, ça influence notre croyance. Je vais m'expliquer. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend, ça vient d'où? Ça vient d'où? La parole de Dieu. Ça veut dire que notre foi là, si elle pouvait avoir un tablier, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu reçois une bonne parole, tu auras une bonne foi. Si tu reçois une mauvaise parole, tu auras une mauvaise foi, tu auras une mauvaise croyance. Donc il est vraiment important d'avoir la bonne parole pour qu'on ait la bonne foi. Amen. Ce que nous croyons là, la structure, notre structure de croyance là, ça repose sur ce qu'on nous enseigne. Si on te dit que Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est gentil. Tout ce que tu fais, il va te laisser. Il va même pas physique, il va te laisser, il est trop bon. Et qu'on ne te dit pas aussi qu'il est bon et qu'il est juste, tu n'auras pas la crainte de Dieu. Vous comprenez? Et il y a beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup d'endroits où, quand on ne donne pas la bonne parole, ça réjaillit sur la façon de comprendre les choses et ça se traduit dans le comportement. C'est la sémence que nous avons là, c'est ça qui produit un corps, c'est ça qui produit une structure, c'est ça qui produit une manifestation. Donc il faut qu'on ait la bonne sémence. Amen. Amen. Pour qu'on ait le bon corps. Et ce matin, j'aimerais vous entretenir, j'aimerais qu'on s'entretienne sur l'organisation et le fonctionnement de l'Église selon les Écritures. Ça, c'est un séminaire, c'est un programme. Si on veut en parler, on va finir. Mais je prie Dieu qu'en dedans d'une heure, que je sois capable de présenter certains éléments et après qu'on ait certainement des questions. Parce que la façon dont on va comprendre le fonctionnement de l'Église, là, je vous dis, ça va vraiment nous influencer. Ça influence même notre manière de donner à Dieu. Amen. Quand tu te lèves, tu dis, j'ai fait une offrande à Dieu. Si tu ne comprends pas le fonctionnement de l'Église, tu ne peux pas faire la bonne offrande qui convient. Ça influence même comment tu éduques tes enfants. Vous voyez comment ce sujet-là est puissant. Si tu n'as pas compris comment l'Église de Dieu fonctionne, ça peut même avoir des effets sur ta famille. Et vice-versa. C'est vraiment important. Que Dieu nous aide. On va prendre le livre d'Ésaïe, chapitre 2, verset 2. Ésaïe, chapitre 2, verset 2. Si quelqu'un peut lire. Ésaïe 2, verset 2. Et il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison de Yahweh sera établie au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Amen. Amen. Quand j'ai lu ce passage, je suis vraiment content. Je vais le relire encore. C'est le prophète Ésaïe qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans la suite des temps, Ésaïe c'est un grand prophète. Amen. Tous les prophètes sont grands parce qu'ils parlent de la part de Dieu. Mais quand il dit Ésaïe c'est un grand prophète, je vais dire que Ésaïe a annoncé de grandes choses. Il dit, je vais vous donner un signe. On dit, mais c'est quoi le signe? Il dit, mais la vierge sera enceinte. C'est un puissant signe. Parce qu'une vierge peut pas être enceinte. Amen. Amen. C'est un grand signe. Donc, Ésaïe, Dieu a utilisé Ésaïe et puis Ésaïe a annoncé beaucoup de choses. Et
Et Isaïe dit, il voyait quelque chose. Regardez ce qu'il voyait. Il dit, dans la suite des temps, la montagne de la maison du Seigneur. Dans d'autres versions, on dit, la montagne du Seigneur. La montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Amen. Donc, ayons cette image-là en partant. On est en train de parler de l'église. Mais avant de parler de l'organisation et le fonctionnement de l'église selon les Écritures, il sera vraiment important de comprendre l'église. Amen. Et on peut l'amener de plusieurs façons. Mais je vais vous conduire tranquillement à partir du prophète Isaïe. Il dit, il voyait quelque chose. Il voyait que la maison, la montagne de la maison du Seigneur, sera au sommet de toutes les montagnes. Amen. Dieu, il parle beaucoup en images. Et quand il parle de montagne, il ne parle pas d'une montagne physique. Mais il est en train de montrer que sa maison sera sur une montagne qui sera la montagne la plus élevée, la plus grande. Donc c'est ça que je veux qu'on ait à l'esprit. C'est une maison de grande ampleur. C'est une maison splendide. Amen. Regardez Jérémie. Jérémie 40. Il va donner une vision. Dieu va donner une vision à Jérémie qui va aller un peu dans ce sens-là. Ézéchiel 40 à partir du verset 1. La 25e année de notre exil, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, ce jour même, la main du Seigneur fut sur moi et il me conduisit là-bas. Verset 2. Dans des visions divines, il m'amena en Israël, me déposa sur une très haute montagne. Amen. Au midi, il y avait là comme des bâtiments d'une ville. Amen. Ézéchiel va avoir une vision. Et dans la vision, il va avoir une très haute montagne. Et il va voir comme une ville en construction. Ésaïe avait vu ça. Ézéchiel était en train de voir ça. Et quand on lit la suite d'Ézéchiel 40, il décrit un peu le temple du Seigneur. Mais avant de décrire là, il a eu cette vision. Il a vu une ville sur une montagne en construction. Amen. L'apôtre Jean, il va voir la fin de la ville. On va aller dans l'Apocalypse. Chapitre 21. Amen. Apocalypse 21, je vais lire à partir du verset 9 au verset 11. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines de 7 derniers fléaux vint parler avec moi et il me dit, viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Amen. Amen. La mariée, l'épouse de l'agneau. Et il continue, il dit, il me transporta par l'esprit sur une grande et haute montagne. Et qu'est-ce qu'il voit? Il dit, il me montra la ville sainte. Donc la ville qu'Ézéchiel a vue, qui était en construction, Jean est en train de voir la fin. Donc il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Amen. Donc, il a vu, Jean, sur la ville, une montagne très élevée, il a vu la ville, qui était la construction de la ville qui était achevée. Et cette ville-là, c'est la mariée, c'est la femme de l'agneau.
Amen. C'est l'épouse. Mais c'est une ville. C'est aussi la Nouvelle Jérusalem. Amen. Cette ville-là, c'est elle qui est l'église. Le Seigneur a pris le soin, il a commencé à montrer depuis longtemps qu'il est en train de bâtir une ville. Il a dit une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Il parlait de l'église. La femme de l'agneau, la mariée, c'est l'église. Amen. Donc, comment on peut comprendre que l'église est une ville qui est située sur une autre montagne? Comment on peut comprendre que l'église est la femme de l'agneau? Si on comprend ce mystère qui est caché là-dedans et qu'on nous dit comment l'église fonctionne, on va avoir la crainte de Dieu. Amen. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas des maisons qui sont en construction. Dieu m'a fait la grâce, la dernière année, j'ai eu l'occasion de voyager un peu. Et presque partout où est-ce qu'on allait, des gens construisaient des bâtiments. Quand vous voyez ces bâtiments, j'ai vu des bâtiments, il y avait un bâtiment, une église à Moscou. Les gens ont construit ça en 4 ans. Une église catholique. Mais l'église est imposante, elle est vraiment imposante. Et tu as comme l'impression que c'est une affaire de... Ils se sont trompés puis ils ont construit. Mais non. Vous allez dans presque toutes les grandes villes. Vous retrouvez des constructions d'églises, mais vraiment, auxquelles tu ne peux même pas imaginer. Et on dit, c'est la maison de Dieu. Amen. Non. Les prophètes l'ont vu avant. Ils disent, l'église de Dieu, là, ça sera situé sur une très haute montagne. Amen. Elle sera située sur une très haute montagne. Donc, elle ne peut pas être sur la terre ici. Amen. L'église, c'est pas un bâtiment. Et le Seigneur a pris le temps. Depuis l'Ancien Testament, il a commencé à construire son église petit à petit. Amen. Et on est en train de rentrer dans la dernière phase de la révélation de l'église de Dieu. L'Ancien Testament a été comme, au temps de Moïse, a été comme une étape de la construction de l'église. Mais c'était l'église de l'Ancien Testament. Mais quand le Seigneur est venu, il a fait une déclaration et il a dit, je bâtirai mon église. Mais ce que Moïse avait commencé, ça nous donnait une idée déjà de comment le Seigneur allait bâtir son église. Amen. Amen. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, depuis Abel jusqu'à Jean-Baptiste, les visions que les prophètes ont pu avoir, c'était en vue de la révélation de l'église. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une affaire de 3 morceaux de briques. Ce n'est pas une affaire de béton. C'est une affaire d'une ville qui est située sur une très haute montagne. La femme de l'agneau, l'épouse. Amen. Donc, c'est un grand projet. C'est un projet prestigieux. C'est un projet vraiment qui tient au cœur de Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc, que Dieu nous fasse grâce de comprendre ce projet-là. Et quand on va comprendre ce projet-là, je vous dis que ça va influencer notre façon de chercher Dieu, notre façon d'adorer Dieu. Et quand on va prononcer le mot église là, on va le prononcer avec crainte. Amen. Amen. Regardons Hébreux. Il disait tantôt que l'ancienne alliance était comme une figure aussi de l'église qui préparait l'église du Nouveau Testament. Hébreux chapitre 3. À partir du verset 1. Aussi, frères saints qui n'avaient pas à un appel céleste, considérez Jésus, celui que nous reconnaissons publiquement comme apôtre et grand prêtre. Il a été digne de la confiance de celui qui l'a nommé, comme Moïse l'a été aussi dans toute
sa maison. En fait, il a été jugé digne d'une grande gloire, plus grande que celle de Moïse, dans la mesure où celui qui bâtit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Toute maison, en effet, est bâtie par quelqu'un. Or, celui qui a tout bâti, c'est Dieu. Pour ce qui est de Moïse, il a été digne de confiance dans toute sa maison comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui allait être dit. Verset 6, mais le Christ l'est comme fils sur sa maison. Or, sa maison, c'est nous, si nous conservons l'assurance et l'espérance dont nous sommes fiers. Amen. Ici, on nous parle d'une maison. On parle aussi du constructeur de la maison. On parle d'une maison sur laquelle Moïse était établi serviteur. On parle d'Israël. On parle de l'église de l'Ancien Testament. Et on parle aussi de la maison du Nouveau Testament, sur laquelle Jésus n'était pas serviteur, mais il était établi cette maison comme fils. Et la Bible dit que cette maison-là, c'est nous. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'images qui sont utilisées pour présenter l'église. L'église est vue comme une maison. L'église est vue comme une ville. L'église est même vue comme une montagne. Il y a beaucoup de façons d'expliquer l'église, d'exprimer l'église. Amen. Donc, à mesure qu'on va avancer, on va peut-être prendre ces images, on va les lier et ça va nous donner une bonne idée de où est-ce qu'on s'en va. Le Seigneur, il a été établi comme fils sur sa maison. Et Moïse, lui, sur la maison, il était comme serviteur. Mais c'est la même maison. La maison de Dieu, dans l'Ancien Testament, avait commencé. Mais après, elle s'est élargie. Mais elle a pris une autre dimension avec le Nouveau Testament. La maison de Dieu était limitée au peuple juif dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, cette maison-là s'est élargie. C'est-à-dire, Dieu a pris des juifs et il a associé tous les gentils qui croient en l'évangile. Et tout cela, ils forment une nouvelle maison. Amen. Et cette maison-là, c'est celle-là qu'on appelle l'église du Seigneur. Et quand le Seigneur disait dans Matthieu, on va le lire, chapitre 16, je vais lire à partir du verset 18. Il a fait une déclaration au sujet de cette maison-là qui est l'église. Il a demandé à ses disciples qui je suis. Qui je suis pour vous. Et la réponse allait dans tous les sens. Les gens disaient qu'il était Jérémie, d'autres disaient qu'il était un prophète. Et lorsque Simon Pierre a pris la parole, il a dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Amen. Et il dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus va répondre pour dire, Simon, ce que tu viens de dire là, c'est tellement important que voici ce qui va arriver. Verset 18. Moi, je te dis que tu es Pierre. Donc, Simon est une pierre. Il dit, moi, je te dis que tu es Pierre. Et si cette pierre, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. 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 Des gens ont vu ça, des gens ont lu. Et ils ont dit que l'apôtre Pierre, comme le Seigneur a dit ça de lui, c'est ça. Et c'est pas où ils ont trouvé son tombeau. Ils sont allés construire sur son tombeau. Et ils disent que cette église sur laquelle cette église qui a été construite sur le tombeau de Pierre, c'est l'église du Seigneur.
Que le Seigneur ait pitié de nous. Qu'on ait peur de Dieu. Amen. Le projet de Dieu est tellement grand. Un homme ne peut pas se lever un matin parce qu'il a envie de raconter des choses et puis il dit n'importe quoi. Et il conduit toute une nation, toute une tribu, toute une génération à la perdition. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec des pierres. Ça n'a rien à voir avec des briques. C'est vrai qu'on peut en tirer un jeu de mots ici, mais ça n'a rien de ça. Amen. Il dit tu es pierre. Mais si c'était pierre, je bâtirai mon église. Mais il y a une raison à ça. La révélation de Pierre, là, c'est là-dessus qu'il va bâtir son église. Ce n'est pas l'individu Pierre. Vous comprenez? Pierre a fait une révélation. Pierre a dit quelque chose. Et il a dit, Pierre, sur la base de ce que tu viens de dire, tu es un homme heureux. Amen. Si cette base-là, tu es un homme heureux. Tous ceux qui vont reconnaître qui je suis, comme toi tu as reconnu là, ils vont faire partie de mon église. Parce que je suis venu pour bâtir une église. Je suis venu pour bâtir un peuple. L'église là, ça veut dire ecclésia, ça veut dire peuple, ça veut dire assemblée. Je suis venu pour bâtir une maison. Amen. Et souvenez-vous que lorsqu'on a parlé la semaine dernière, où j'ai pu, il y a 2 dimanches, on a parlé de l'incorruptibilité, on a parlé du séjour des morts. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que son corps ne verra pas la corruption. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de ça? Il est venu bâtir une maison. Il est venu bâtir un corps. Amen. Il est venu bâtir un corps de personnes. Il est venu bâtir une maison. Et il a dit, la maison que je vais bâtir, la mort et le séjour des morts ne vont pas avoir de pouvoir sur cette maison. On me suit, hein? On me suit? Ok. Donc l'église là, c'est une maison. L'église, c'est un corps. On va lire dans Jean. D'abord, regardons Marc. Marc 14. Le reste là, l'organisation là, quand la compréhension du corps sera établie, ça va couler. Donc, soyez patient. Marc 14, verset 58. Vous vous souvenez qu'il y a eu beaucoup d'accusations qui ont été portées, il y a eu beaucoup de faux témoignages, ou même des témoignages assez mêlants, assez confus, qu'ils ont prononcé à l'égard du Seigneur. Mais même dans ça, même quand ils essayaient de mentir, le Seigneur les poussait et puis il disait les choses prophétiques. Amen. Amen. Regardez par exemple le verset 58 de Marc 14. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fabriqué par des mains humaines et en 3 jours, j'en construirai un autre qui ne sera pas fabriqué par les mains humaines. Amen. Amen. Il dit, je détruirai. Il dit, on a entendu dire ça. Il a dit qu'il va détruire ce temple de 46 ans. Ce temple que nos pères ont construit. On l'a entendu, il a dit qu'il va détruire ça. Il dit, détruisez ça. Moi, en 3 jours, je vais le rebâtir. C'était vrai ou c'était faux? Ça dépend de comment tu comprends. Amen. Si tu vois brique, c'est impossible. Tu as dit, mais c'est un menteur. Tiens-le. Si tu ne vois pas brique, tu es du côté du Seigneur. Amen. Donc, eux, ils voulaient voir des briques. Vous me comprenez? Ils avaient une définition dans leur tête de ce que c'est que
la maison du Seigneur. Or, on venait de changer les définitions quand le Seigneur est arrivé. Mais comme ils ne sont pas rentrés dans cette définition, dans cette pensée du Seigneur, et qu'ils sont restés dans eux la définition, c'est comme s'ils sont arrivés à un chemin où ça se divise comme ça. Ils sont allés à gauche. Puis le Seigneur continue la route à droite. C'est là le point de départ de la perdition. Allons-y dans Jean. Et puis on va lire cet événement-là. Jean 2, 19 à 21. Amen. Amen. Donc, de l'autre côté, ils disent que non, on l'a entendu dire, j'ai détruit. Regardez, on va lire encore. Donc, on va lire, ça sera bien attaché. Verset 58. Nous l'avons entendu dire, j'ai détruit ce sanctuaire fabriqué par des mains humaines. Et en 3 jours, j'en construirai un autre qui ne sera pas fabriqué par des mains humaines. Amen. Que le Seigneur soit béni. Dans Jean 2, le verset 19, voici ce que le Seigneur a dit. Il dit, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Je le relèverai. Amen. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Il y a de quoi vraiment être confus. Il y a de quoi être confus. Pendant qu'il disait détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai, et ils étaient en train de voir les briques. Mais regardez la suite. Le témoignage de Jean. Qu'est-ce que Jean dit? Jean dit, les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. C'est là que ça devient intéressant. Amen. La Bible dit que le sanctuaire dont il parlait là, c'était son corps. Donc, la maison que Dieu est en train de construire, l'église que Dieu est en train de construire, qui ne va pas voir la corruption, c'est son corps. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? La maison que Dieu est en train de construire, l'église que Dieu est en train de construire, c'est son corps qui ne verra pas la corruption. Il dit, le séjour des morts ne va pas prévaloir sur cette église-là. Il a fait ça simple. Il parlait de son corps, son vrai corps. Amen. Parce que là, il y a corps dans corps, il y a bâtiment, il y a pierre. On va faire ça simple. Quand il parlait de son corps, il ne parlait pas de bâtiment. Ça, c'est un premier niveau. Il ne parlait pas des briques, il parlait de son corps. Amen. Et il dit qu'en 3 jours, il va relever ce corps. Il parlait de la résurrection de son corps. Amen. Mais on sait que son corps, ce n'est pas simplement le corps qu'il a. Vous comprenez? Oui. Il parle de l'église. Parce que l'église qui est en train de bâtir, la mort ne va pas toucher cette église-là. Donc il y a corps dans corps. Amen. Amen. Avec les Juifs, il parlait d'un certain niveau. C'était son corps comparé avec les briques. Ça, c'est un premier niveau. Mais quand on rentre encore dans le niveau du corps, qui est son corps, l'esprit des prophètes nous fait comprendre que il ne parlait pas seulement de son simple corps, mais il parlait de l'église, de l'ensemble des croyants. Et c'est ce corps-là qui ne va pas connaître la corruption. C'est cette assemblée-là qui ne va pas connaître la corruption. Donc quand on parle de l'église, on parle d'un corps. On parle d'un corps. Allons-y dans Jean 11. « 50 à 51. Si quelqu'un a lu second, l'expression apparaît
dedans de façon plus claire. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le feu et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et le verset 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. 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 De réunir en un seul corps. Dans d'autres versions, on dit de réunir. Dans ma version ici, par exemple, on dit de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Donc, Caïphe, qui était souverain sacrificateur en ce temps-là, il dit, mais c'est vrai que ce Jésus-là, il est venu avec un autre message. Il est en train d'entraîner le peuple, tout ça. Mais pourquoi on tergiverse? Tuons-le. C'est mieux qu'un meure. Et puis, toute la doctrine de Moïse, tout ce qu'on a connu de Dieu là, on préserve ça. Plutôt que de le laisser comme ça, il va tout gâter. Amen. Mais dans cet esprit-là, il pensait qu'il avait la solution d'un bon plan qui allait faire l'affaire. Mais ça allait faire l'affaire aussi pour le Seigneur. Amen. Et Jean dit qu'il ne savait même pas qu'il prophétisait. En vue de quoi? De rassembler tous les enfants de Dieu dispersés dans un seul corps. Le corps du Seigneur. Amen. Regardez l'apôtre Paul. Lorsque il poursuivait les enfants, les chrétiens, sur la rue de Damas, et que le Seigneur s'est révélé à Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, mais depuis quand? Moi, je ne t'ai jamais vu. À quel moment je t'ai persécuté? Et le Seigneur lui dit que quand tu rentres dans les maisons pour aller chercher les croyants, c'est moi qui tu persécutes. Parce que nous sommes le corps du Seigneur. Amen. Nous sommes l'église du Seigneur. Le corps que le Seigneur est en train de rassembler là, c'est nous qui le sommes. On va lire d'autres versets pour établir cet aspect-là. C'est vraiment fondamental. Allons-y par exemple dans Éphésiens chapitre 1 verset 23. 22 à 23. Ce sont des choses que nous savons. Je ne dis rien de nouveau ce matin. Mais je l'emmène d'une autre façon pour expliquer d'autres choses. Afin qu'on comprenne ces choses-là de façon très claire. Et qu'au-delà de la compréhension, qu'on ait le comportement qui va avec. Et qu'on soit obéissant. Amen. Éphésiens chapitre 1, le verset 22. À 23. J'ai fait la lecture. Il a mis tout sous ses pieds et il a donné comme tête au-dessus de tout à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire ici, mais je vais aller chercher des éléments qui m'intéressent. À l'église qui est son... On parle du Seigneur. Quand on lit le verset plus haut, on parle du Seigneur. On va lire d'autres versets, on va voir qu'on parle du Seigneur. L'église est le corps du Seigneur. Amen. L'église est le corps du Seigneur. On va lire Éphésiens 5. On va lire Éphésiens, verset 23. Éphésiens 5, verset 23. J'ai fait la lecture. Car l'homme est la tête de la femme. Donc, l'homme est le chef de la femme. C'est ça qu'on veut dire.
Comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Amen. Donc, le Seigneur, il est la tête de l'Église. Amen. Et l'Église, c'est le corps du Seigneur. Donc, détruisez ce temple-là, détruisez ce corps, je le relèverai. Ça va au-delà de son corps. C'est sauver l'Église. Amen. Amen. L'Église est le corps du Seigneur. Et lui, il est la tête. Et quand on parle de tête, on parle de chef. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si aujourd'hui, il y a un président d'une église, c'est qu'il est en concurrence avec le Seigneur. Si quelqu'un dit qu'il est président d'une église, ça veut dire qu'il est la tête d'une église. Ça veut dire qu'il est en concurrence avec le Seigneur. Moi, je dis, oh, toi aussi, quand même, il ne faut pas faire les choses facilement comme ça. C'est pas ça que ça veut dire. On veut dire simplement qu'il est le chef ou bien le responsable de l'église là. Non. Tu ne peux pas être la tête d'une église. Il faut prendre les choses simplement. Un homme ne peut pas être à la tête d'une église. Parce que quand tu es à la tête d'une église, ça veut dire que tu es chef de l'église. Il faut prendre les choses comme Dieu nous a donné là. Il faut les prendre ça à la lettre. C'est une façon de parler. Quand il dit de les prendre à la lettre, je veux dire que de les considérer profondément. Vous allez comprendre pourquoi je le dis ici. Lorsque quelqu'un est PDG d'une église, normalement même là, quand il dit ça, PDG d'une église, au milieu de l'assemblée des prophètes, tu vois qu'il dit ça au milieu des gens qui ont le langage des prophètes, c'est comme si tu parlais une langue qu'on ne comprend pas. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu viens dire que je suis président de telle église, ça n'a pas de sens pour les gens qui sont dans les Écritures. C'est comme si tu racontes n'importe quoi en fait. Tu deviens fou. On doit te prendre et puis on doit te mettre quelque part, on va t'attacher. Parce que tu as un problème. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On ne peut pas avoir un PDG, on ne peut pas avoir un président d'une église. Le but ce matin, ce n'est pas de parler de Babylone, hein, mais on n'a pas le choix que de brosser un peu certains éléments pour qu'on puisse bien comprendre où est-ce qu'on va. Le fait de dire que je suis chef d'une église, ou bien je suis le responsable principal d'une église, ou bien je suis l'exécutif d'une église, ce sont des choses qui ont été empruntées au système des nations et on est venu introduire ça dans l'église. Ça n'a pas sa place dans l'église. Amen. Quand on aura la lumière de qu'est-ce qu'est l'église, de l'organisation de l'église, vous allez voir que ces connaissances-là vont disparaître d'elles-mêmes. Parce qu'on n'aura pas leur place dans les Écritures. Amen. Amen. On va prendre Colossiens, chapitre 1, verset 24. Il y a beaucoup d'écritures, il y a beaucoup de passages qui viennent comme établir ce fait-là. Quand je prends Colossiens, chapitre 1, verset 24. On peut se dire qu'il a trouvé Péli. Colossiens 1, 24. Je me réjouis donc maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'accomplis le reste des tribulations de Christ dans ma chair, pour son corps qui est l'Église. Amen. Donc, on vient encore établir que le corps du Seigneur, c'est l'Église. Et la tête de ce corps, c'est le Christ, c'est le Seigneur. Je vais revenir sur ce point-là. Mais je veux qu'on retienne ça très bien. Amen. Et j'imagine qu'il y a des questions qui sont en train de vous passer par l'esprit. Mais ce qu'on voit là, c'est quoi? Les lieux de prière, comment on appelle ça? C'est quoi l'église par rapport à tout ça? Amen. Je vais faire du chemin.
La première chose que je voulais qu'on saisisse là, c'est que l'église là, c'est le corps du Seigneur. Amen. Et il n'y a pas deux corps, il y a un seul corps. À travers tout le monde entier, il y a un seul corps et il y a une seule tête. Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre de l'église. Maintenant, quand on dit ça, on est dispersé partout dans le monde. Il faut que l'église s'exprime. Et il y a donc deux expressions de l'église. C'est-à-dire, en termes de localisation, l'église s'exprime de deux façons, selon qu'on lit Actes ou les épîtres des apôtres ou des prophètes. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, deux expressions de l'église? Ça veut dire que quand on prend la Bible, depuis le jour où Dieu a dit, le Seigneur a dit, je bâtirai mon église, jusqu'à ce qu'on ferme le livre de la prophétie, là, il y a deux façons de localiser, de visualiser l'église. Il y a deux façons, il n'y a pas trois. Aujourd'hui, par exemple, quand on regarde les églises, ou du moins, quand on regarde les dénominations, c'est-à-dire des assemblées qui se sont donné des noms d'églises, c'est eux là qu'on appelle les dénominations. Normalement, ça là, quand tu prends et tu rentres dans les Écritures, ça ne marche pas. Il n'y a pas une église, il n'y a pas une assemblée dans le Nouveau Testament qui a un nom. Tu ne peux pas trouver. Tu ne vas pas venir voir, non, l'église des affranchis. Non. Tu peux voir ça avec les synagogues, mais tu ne vas pas voir ça avec l'église du Seigneur. Tu ne vas pas voir, non, l'église des rachetés des derniers jours. Non. Tu ne peux pas voir ça. Il n'y a que deux expressions de l'église. Tu ne peux pas voir l'église des baptisés de la fin des temps. Tu ne peux pas voir ça. Parce que ça ne veut rien dire. Pour ceux qui sont dans le langage des prophètes, ça n'a pas de sens. Amen. Amen. Tu ne peux pas voir l'église des purifiés, l'église des sanctifiés, l'église des... Tu ne peux rien voir de tout ça. Tu ne peux rien voir de tout ça. Ces genres de noms-là, ça n'a aucun fondement dans la Bible. Vraiment aucun. Moi, je suis catholique. Moi, mes parents sont catholiques. Moi, je suis protestant baptiste. Moi, je suis anabaptiste. Moi, je suis... Tout ça, là, ça n'a aucun fondement dans les Écritures. La question qu'on va se poser, mais d'où ça vient? On ne peut pas parler de ça aujourd'hui. Ça, c'est un autre chapitre. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'à mesure que l'Église a commencé à évoluer, des gens ont introduit des perversités pour égarer les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en arrière, qui est en train de construire aussi, lui aussi son Église. On dit l'Église, c'est le corps du Seigneur. Amen. Mais Jean, quand il a vu l'image finale, il a dit c'est la mariée. Amen. L'image finale que Jean a vue là, il dit l'église c'est la mariée, c'est la femme de l'épouse. Mais justement, le serpent, le dragon, il est en train de fabriquer aussi une autre mariée. Mais cette femme-là, Dieu ne la connaît pas. Au contraire, c'est une femme infidèle. C'est une femme adultère. C'est une prostituée. Mais ceux qui ne savent pas, le dragon la présente aux yeux du monde comme la femme de l'agneau. Et quand il y a des grands sujets, ou du moins des petits sujets des hommes concernant la morale, oh, l'église a pris position. Quelle église? Quelle église qui a pris position? Mais quand on commence à parler de cette femme prostituée, cette femme apostate, les gens du monde l'appellent l'église a pris position. Mais l'église du Seigneur, elle a déjà pris position depuis les temps anciens. Amen. Et la parole de Dieu reste fondée. La parole de Dieu reste puissante. Amen. Amen. Donc, il n'y a que deux expressions de l'église. Il n'y a que deux. Dieu merci, nous tous on s'est liés. Nous tous on allait à l'école par la grâce de Dieu. Donc, prenez vos Bibles, tapez église, vous allez voir. Il y a trois façons. La première façon, c'est ce qu'il vient d'expliquer, c'est le corps du Seigneur.
je bâtirai mon église. C'est le corps du Seigneur. Mais cette façon-là, qui est le corps du Seigneur à travers le monde, s'exprime localement de deux manières. On va lire les Écritures et vous allez voir. Si vous en trouvez une autre façon d'expression, c'est que ce n'est pas dans la Bible. Regardons par exemple, prenons Actes. Je vais expliquer ces deux façons-là. Ces deux façons-là, c'est l'église de la ville ou l'église de maison. Qu'est-ce que ça veut dire? On va lire les versets, vous allez comprendre ça de vous-même. Actes, chapitre 8. Verset 1. Saul approuvait le maître d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution s'abattit sur l'église qui était à Jérusalem. Amen. Jérusalem, c'est une ville. L'église qui était à Jérusalem. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a choisi peut-être quelques versets. Prenons 1 Corinthiens 16, 19, où on va voir les deux formes en même temps. Dans ce verset-là, les deux expressions de l'église. « 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue bien dans le Seigneur. Amen. Amen. On connaît bien le couple Aquilas et Priscille, ou même Prisca, c'est dépendamment des versions. Ils aimaient vraiment le Seigneur. Ils ont même eu par l'occasion hébergé l'apôtre Paul. Il y avait une église dans leur maison. Mais aussi on parle des églises d'Asie. Quand on lit les livres d'Apocalypse, on voit les 7 églises d'Asie mineures. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, c'est ça, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Mais il n'y avait pas que cette église. Il y avait encore beaucoup d'églises. Il y avait l'église de Jérusalem, il y avait l'église de Centrée, l'église d'Antioche, il y avait l'église de Babylone, l'église les églises de Macédoine, les églises de la Galatie. Il y en avait beaucoup d'autres. Amen. Mais vous voyez, lorsqu'on parle de ces églises-là, on parle toujours de deux façons. Soit l'église de la ville, ou bien l'église de la maison. Allons-y dans Romains. Il y a tellement de versets là. Il n'y a pas d'autres formes. Il n'y a que deux expressions de l'église locale. La ville ou la maison. On aime le Seigneur, non? Donc, restons simples. Pourquoi on veut compliquer? Non, on a toujours fait ça. On n'a pas toujours fait ça. On n'a pas toujours fait ça. Ce qu'on a toujours fait là, c'est ce que les apôtres ont fait. Amen. Ce qui est venu après là, la Bible dit que c'était la nuit. L'ennemi est venu s'aimer pendant que les gens dormaient. C'est ça. Mais on n'a pas toujours fait ça. Amen. C'est vraiment important. On n'a pas toujours fait ça. Si on vous dit qu'on a toujours fait ça, que ça a toujours été comme ça, on dit non. C'était la nuit. Les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer. Il est venu s'aimer l'ivraie. Il est venu s'aimer le faux enseignement. Je vais peut-être une petite parenthèse. Il y a un pasteur qui disait que si lui, c'est un ami pasteur, il disait que, bon, lui, si par exemple il va ailleurs et puis Dieu le bénit et puis il ouvre des églises, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il les laisse comme ça? Ou bien les églises doivent être rattachées à lui, son église, pour qu'il ait toujours... J'ai dit, mais justement, l'esprit qui t'anime là, c'est un esprit de Babylone. Tu es rattaché pourquoi?
Pourquoi tu dois faire des églises et puis tu veux les rattacher à un siège? Pourquoi? Tu cherches quoi? Quand on va fouiller, ils cherchent à être PDG. Mais c'est vrai. Ils cherchent exécutif. Ils cherchent conseil d'administration. Mais ça là, ça vient de Babylone. C'est à Babylone on fait conseil d'administration. C'est à Babylone on fait exécutif. C'est à Babylone on cherche à oppresser. Parce que Babylone est un marteau. Nemrod, c'est lui qui a engendré ça. Lui il dit, l'homme doit régner sur l'homme. Vaillant guerrier devant le Seigneur. Et c'est lui qui a commencé à bâtir les grandes villes. C'est un esprit de Babylone. Mais ils ne sont pas toujours conscients. Mais comme ils ne sont pas toujours conscients, Dieu nous fait grâce. Il dit soyez simples. Soyez simples. Mais notre simplicité là, ça vient dans notre volonté de prendre racine dans les Écritures. C'est ça qui va nous sauver. Mais si il se lève dans notre cœur une petite déviation, je vous dis que c'est fini. L'ennemi va venir nous chercher. Gloire soit rendue à Dieu. Il vient mais il n'a rien en nous. Amen. Il n'a rien en nous. Dis mon ami, il faut le laisser à faire des sièges, de rattacher. Et ils sont dans cette logique-là. Donc quand il y a une église qui est née, ils vont donner un nom. Et puis ils vont commencer à suivre l'église. Ah, maintenant on est représenté ici. Il faut qu'on soit représenté ici. Là maintenant on est dans le nord, on sera dans le sud, on envahit la ville. Et puis bon, on est au siège. À partir du siège, maintenant on dirige les opérations. Il y a une seule tête. Pourquoi tu veux diriger? Il y a une seule tête. C'est le Seigneur. Oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Amen. Tout ce qu'on a besoin de savoir là, c'est qu'on a nos frères qui sont ailleurs, qui aiment Dieu aussi comme nous. Et puis on a notre Père, qui est le Seigneur, qui gère les choses. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Ça peut peut-être paraître bizarre, mais c'est ça, mes amis. Dieu est simple. Donc, il y a le corps, mais le corps s'exprime de deux façons. Soit la ville, soit la maison. Si la maison des Angora, il n'y a plus de place, on va trouver un lieu dans la ville. Amen. Si dans la maison des Mémel, il n'y a plus de place, on va trouver un lieu dans la ville. Si la maison de la sœur Lydie qui aime le Seigneur, et qui dit, si vous me trouvez digne, venez prier chez moi. S'il n'y a plus de place, on va trouver un lieu dans la ville. C'est pas compliqué. Amen. Et si dans un lieu de la ville, on a beaucoup qui n'ont plus de place, on va faire comme les églises de la Galatie. Il y avait plusieurs églises à Galatie. En Galatie. Il n'y avait pas qu'une seule église. Donc, dans une ville, il peut y avoir plusieurs assemblées. On va lire ça, vous allez voir. Dans 1 Corinthiens, par exemple, 1 Corinthiens, restons dans 1 Corinthiens 16, là, verset 1. Lorsque Paul, il saluait les églises, il dit, pour ce qui est de la collecte en faveur des saints, faites vous aussi comme je l'ai prescrit aux églises de Galatie. Amen. Et dans Galates 1.1, on parle des églises de la Galatie au pluriel. Il y avait plusieurs assemblées. Quand on parle d'église avec S là, c'est plusieurs assemblées qu'il y avait en Galatie. Amen. Disons par exemple, Colossiens, comme j'ai dit là, si vous avez l'occasion, faites une recherche par mots-clés, église,
vous allez voir toutes les formes. Il n'y a que 2 formes en termes de localité. Et c'est la ville ou c'est la maison. Dans Colossiens, chapitre 4, par exemple, le verset 15. Colossiens 4, 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée, ainsi qu'à Népha et l'église qui est dans. Vous pensez que c'est parce qu'il n'y avait pas de nom? Non, c'est pas ça. Hein? On pouvait donner un nom, mais ce n'est pas dans l'esprit de la prophétie. La ville qu'on voit là, c'est une ville qui est sur une montagne. C'est la finalité. C'est une femme. Amen. C'est l'église. C'est ça que Dieu lui voit. Donc tout ce qu'il est en train de faire là, il fait ça par rapport à ça. Donc si on commence à faire des choses qui ne vont pas nous conduire à avoir une ville qui est une femme, qui est sur une haute montagne, laissons ce projet là. Vous me suivez? Le fait même de dire que l'église, c'est une église de maison ou bien une église de ville, c'est une prophétie. Si toi tu viens te dire, oh non, ça ne m'intéresse pas. Moi là, mon église là, c'est Anabaptiste. Tu sors de l'esprit des prophètes. Il faut que tu rentres là-dedans. Amen. Il n'y a pas d'autre forme, il n'y a pas d'autre appellation de l'église. Il n'y a pas d'autre appellation de l'église. La seule appellation, c'est l'église. C'est l'épouse de l'agneau. Amen. Que Dieu nous aide et qu'on sorte de ces chemins dans lesquels les gens veulent nous faire entrer. Parce que Dieu a un projet. Et qu'on reste les yeux fixés sur ce projet-là. Amen. Si on prend Philémon, les gens m'ont dit, celui qui a trouvé peut faire la lecture. Philémon chapitre 1, il n'y a que ce chapitre. Verset 2. Appia, notre sœur, à Archippe, notre compagnon d'âme, et à l'église qui est dans. Il n'y a que ça. Si ce n'est pas ville, c'est maison. Si c'est ville qui a trop, c'est ville, c'est église au pluriel. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Restons simples. Amen. Si on a cette structure-là, on va comprendre comment s'organiser par la suite. Donc, il y a la ville ou il y a la maison. Mais tout cela, ce sont les expressions du corps qui est l'église. Le corps du Seigneur. Amen. Le corps du Seigneur a une tête. Et la tête, c'est qui? C'est le Seigneur. Maintenant, je vais vous parler de la gouvernance. Quand il parle de gouvernance, c'est la gestion. Il a fait ça simple. La gestion de l'église. Mais, commençons toujours par le corps. Et la tête, qui est le chef de ce corps-là. Amen. On ne peut pas parler de la gouvernance de l'église si on ignore la tête. Si on ignore la tête, il y a un problème. Pourquoi? Parce que c'est la tête qui donne la vision. C'est la tête qui nous conduit où est-ce qu'on va. Donc en partant, il faut considérer la tête avant d'aller plus loin. Amen. Ça peut paraître peut-être un peu simple. On va dire, mais c'est quoi le problème? Ceux qui sont là-bas, là, dans les autres églises, là, même s'ils s'appellent une église de nom, ils respectent le Seigneur aussi. C'est quoi le problème? On va lire dans Colossiens. À partir du verset 18, Colossiens chapitre 2. Ne vous laissez pas frustrer par les gens qui se complaisent dans l'humilité et le culte des anges au gré de leur vision. Ils sont gonflés de vanité par la pensée de leur chair
Il ne s'attache pas à la tête par laquelle tout le corps, bien uni grâce aux jointures et aux articulations qui le desservent, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Amen. Si on ne considère pas la tête, on va faire les choses avec des visions qui viennent de l'homme, des visions charnelles. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont parti leur assemblée qu'ils appelaient église. Le danger, c'est quoi? Comme ils n'ont pas la tête, ils n'ont pas la compréhension de la tête. Et qu'ils se disent même que, même si le Seigneur est en train de faire son église, que lui aussi, il a un griffe, il a créé une église, et que le Seigneur lui a donné une vision. Tous les gens qui ne vont pas rentrer dans cette vision-là, pour lui, ce sont ses ennemis. Parce qu'il les voit comme des gens qui viennent en conflit à sa vision. Il y a des gens qui ont commencé à des églises. Si tu commences à leur dire, ah mon frère, la façon dont tu es en train de prêcher là, c'est pas ce que la Bible dit. On dirait que tu es en train de faire fausse route. Ou bien la doctrine que tu donnes là, c'est pas une doctrine qui est vraiment fondée dans les Écritures. Tu vas dire, moi j'ai fait mon église, toi tu as venu me donner une autre vision. Vision dans vision égale à division. Donc, prends ta route et puis il faut me laisser. C'est ça que ça crée comme palabre. Parce que lui, il a sa vision. Il ne faut pas venir le déranger. Si tu n'es pas capable de rentrer dans sa vision, il faut partir. Mais il ne s'agit pas de sa vision à lui. Il s'agit de la tête. Amen. Parce que tout le monde aime le Seigneur. Et si on a les yeux sur la tête, il n'y a pas de raison qu'on soit divisé. Mais pourquoi on est divisé? Parce qu'il y a beaucoup de têtes. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent la tête. C'est pour cela qu'on est divisé. Or, dans un endroit où on a beaucoup de têtes là, c'est l'expression du dragon. Le dragon, il aime ça. Là où il y a beaucoup de têtes, il aime ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de têtes égale à confusion. Et quand le dragon regarde aujourd'hui l'architecture ou bien la forme des assemblées, il voit beaucoup de têtes, il est content. Parce que ça lui ressemble. Que le Seigneur ait pitié de nous. Et qu'on soit attaché à la tête. Donc, on ne peut pas parler de la gouvernance de l'église si on ignore la tête. Or, la tête, c'est le Seigneur. Mais le Seigneur ne le voit pas. Je vais dire, il n'habite pas dans une maison pour dire, ah, le Seigneur est venu te saluer, c'est pas la vision. Vous me comprenez? On ne voit pas le Seigneur comme ça avec nos yeux. Mais le Seigneur, c'est l'Esprit. Est-ce qu'on fait confiance au Seigneur? Est-ce qu'on fait confiance à l'Esprit? C'est l'Esprit qui dirige l'Église. Donc, la plus haute autorité dans l'Église, dans le corps tout entier, tête plus corps, la plus haute autorité là, c'est la tête, c'est le Seigneur. C'est la base. Si un homme n'est pas capable de reconnaître cette autorité là, il va dévier à coup sûr. C'est la première chose qu'on doit retenir. Amen. Mais le Seigneur qui a la tête là, il va nous donner une image avec l'Ancien Testament. On n'aura pas l'occasion de lire, mais j'ai juste dit ça. Vous vous souvenez de Moïse? Amen. Quand Dieu a appelé Moïse, il a dit à Moïse, va vers Pharaon. Prends ton frère Aaron. Tu seras Dieu pour Pharaon. Et ton frère Aaron sera ton prophète. Mais un peu plus tard, il a dit, tu prends Aaron et tu prends les enfants d'Aaron. Tu vas leur confier le sacerdoce. Le sacerdoce là, c'est le ministère. Comment on fait le culte, comment on fait les choses d'adoration dans l'Ancien Testament, comment on gérait les affaires du temple, le tabernacle et tout ce qui venait avec. Dieu a donné ça à Aaron et à ses enfants. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle les anciens. Donc il y avait comme une structure. Et un ancien, à chaque fois que je dis ça, ça me fait rire. C'est pas quelqu'un qui a duré quelque part.
L'ancien, c'est la maturité. Donc, dans l'église de l'Ancien Testament, dans la structure de la gouvernance, là, on avait Moïse, on avait Aaron et ses enfants. On avait les anciens. C'est eux qui avaient autorité sur le peuple. Est-ce qu'il y a un verset quelque part ici qui me vient à l'esprit? Regardons nombre 11, verset 16. Nombre 11, verset 16. Le Seigneur dit à Moïse, rassemble-moi 70 des anciens et ceux que tu connais comme anciens et secrétaires du peuple, amène-les à la tente de la rencontre et qui se tiennent debout aussi avec toi. Dans d'autres versions, on dit ceux qui ont autorité sur le corps, sur le peuple. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, on avait déjà une certaine organisation. Moïse avait rang, j'ai envie de dire, du Seigneur. Aaron et ses enfants. Mais Aaron, il était souverain sacrificateur. Et le Seigneur, lui aussi, est souverain sacrificateur. Amen. Donc, de fois, on peut comparer Moïse et le Seigneur. Si je vais parler en termes des deux églises, l'église de l'Ancien Testament, l'église du Nouveau Testament. Et Aaron aussi, on peut le comparer avec le Seigneur, comme le fait Hébreu. Et les enfants de Aaron. Comme dans le Nouveau Testament, les enfants de Aaron, c'est ceux qui sont dans le ministère, dans les 5 ministères que l'apôtre Paul a décrit dans Éphésiens. Et après, on a les anciens. Dans la structure de l'église, là, gardons le schéma de l'église corps. Donc, dans l'église corps, on a la tête, qui est le Seigneur lui-même. Amen. Mais le Seigneur lui-même, là, il a comme des gens qui sont avec lui de façon très étroite. Comme Aaron était avec ses enfants de façon très étroite. Et qu'est-ce qu'il fait? À ceux-là, il a donné un grand ministère. Et très souvent, quand on retrouve dans les 5 ministères. Et les 5 ministères-là, c'est eux qui ont la charge de diriger le corps de l'Église. On va lire ça dans Éphésiens. Éphésiens 4. Regardez bien. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? L'église là, ce qu'on avait vu, ce que Jean a vu sur la montagne là, c'est l'église dans son image parfaite. L'église arrive à la perfection. Mais pour arriver à la perfection, tout habillé, paré, belle, préparé pour l'époux là, ça prend un travail. Mais quand on dit belle, parée, c'est pas de l'or, c'est pas des diamants, c'est pas des choses physiques. Non, c'est 2 choses. C'est l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Mais pour que l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu soit établie, là, ça prend un travail. Mais ce n'est pas n'importe qui peut faire ce travail-là. Les habits que la femme l'a portés, cette épouse l'a porté là, ce sont des habits de grande valeur. Le conseil qu'on reçoit à l'école ne peut pas nous faire porter ce genre d'habits là. Ce n'est pas possible. Elle a habillé en image et en ressemblance. Elle a habillé en beauté morale et en nature divine. Un homme ou bien un conseil humain ne peut pas donner ces habits-là. Ça prend des messages puissants pour qu'on arrive à ce niveau-là. Mais pour arriver à ce niveau d'habillement-là, ça prend des ministères. Et Éphésiens nous dit que le Seigneur a choisi des gens dans l'église. Et il les a pris. Il est monté avec eux. Il en a fait des prisonniers. Et il a redonné un don à l'église. Pour qu'ils fassent ce travail-là, pour que l'église soit habillée comme ce que Jean a vu. Donc ce n'est pas une petite affaire. Amen. C'est quand on va devenir devant le Seigneur.
dans notre ressemblance et dans la gloire là, c'est qu'on va devenir devant le Seigneur là. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Mais cette parole là, c'est pas faut pas manger, faut pas voler. C'est plus fort que ça. Mais qui libère la parole? Ce sont des puissants ministères qui libèrent cette parole. Mais ces ministères là, c'est qui? C'est des gens qui sont dans l'église, que Dieu a pris comme des prisonniers et il a donné un don à l'église. Et en général, on les classe en 5 catégories. Il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur, il y a le docteur. Et ceux-là, quand ils commencent à exercer leur ministère, ils exercent leur ministère dans le corps. Pour que le corps à la fin soit habillé. Pour que la femme soit parée. Pour que la femme ait des habits de noces. C'est leur travail. Donc, ce n'est pas n'importe quel tissu cette femme-là doit porter. Ce sont des habits éclatants. Donc, ce n'est pas n'importe quel ministère qui peut habiller l'épouse. Ce n'est pas possible. Tu vois, parce que tu commences à connaître 2 versets, à avoir 2 visions, ou bien à prier pour quelqu'un, et puis c'est fini, tu as dit non, toi tu peux habiller l'épouse. Non. Ce n'est pas n'importe qui peut habiller l'épouse. Non, sérieux, ce n'est pas n'importe qui peut habiller l'épouse. Ça prend des ministères très puissants pour habiller l'épouse. Les apôtres, là, ils ont fait ce ministère. Et l'apôtre Paul dit, je souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que l'épouse soit habillée. Il dit, c'est à ça qu'ils travaillent. C'est une grande vie de consécration qu'ils ont. Parce que le travail qu'ils ont à faire là, c'est un travail de grande renommée. Habiller l'épouse, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience du mariage, habiller une mariée, en tout cas une mariée qui fait ses affaires chocolat, tu ne peux pas l'habiller comme ça. Si c'est une mariée qui est délicate, tu ne peux pas l'habiller comme ça. Amen. Esther, elle s'est préparée pendant 1 an. 6 mois, elle mettait des huiles, elle changeait les huiles. Pendant 1 an, elle s'est préparée. Parce qu'elle s'est préparée pour rencontrer le roi. Or, la femme du roi, elle est délicate. Amen. Donc, ça prend des ministères de haut rang pour habiller la femme de l'épouse. Et comment on l'habille? Et c'est ça que Éphésiens 4 nous dit. Regardez bien. Éphésiens chapitre 4, il dit, à partir du verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Donc c'est le Seigneur qui a fait ça. Et d'autres comme prophètes, d'autres comme des évangélistes, d'autres comme des bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ. Vous comprenez? On a parlé du corps de Christ. Pour la construction du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Amen. La stature parfaite du Christ. Donc ce ministère-là, c'est leur rôle. Aujourd'hui, on voit les gens, ils cherchent les titres de ces ministères-là comme des galons. Prophète, apôtre, docteur, révérend, ceci, cela. C'est pas dans la bouche. C'est pas dans la bouche. Le ministère là, ce n'est pas l'appellation, c'est la manifestation. Amen. Le ministère, ce n'est pas l'appellation, c'est la manifestation. Que le Seigneur nous aide. Donc, les 5 ministères que Dieu a donnés là, c'est pour le corps, c'est pour habiller l'épouse. Donc, les 5 ministères travaillent en faveur du corps. Et n'ont pas de frontières. Partout où il y a une assemblée, partout où il y a une église, de ville ou de maison, ces ministères-là, ils ont reçu l'autorisation d'habiller l'épouse. Donc, ils peuvent venir l'habiller, ils peuvent venir la préparer. Et c'est leur rôle. Conduire l'église à la perfection, à la maturité. Pour que l'image que Jean a vue là, que cette image-là arrive à son accomplissement. Et c'est un grand rôle qu'ils ont à jouer. Il ne s'agit pas pour eux
de chercher à s'habiller, d'apporter des chaussures, et puis aller se présenter devant les gens. Il dit, moi je suis l'évangéliste, vous voyez ma chaussure, ça coûte tant, vous voyez. Non, ça c'est la comédie. On parle d'habiller l'épouse. Ça c'est la plaisanterie, ça n'a rien à voir avec le ministère du Seigneur. Ça n'a vraiment rien à voir. Il ne s'agit pas de venir ici, de faire des fauteuils rouges, bien cirés, et puis c'est eux qui s'asseyent là, et puis on dit, oh, voici les hommes de Dieu, il faut les honorer. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'habiller l'épouse. Amen. Amen. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et ces ministères-là, Dieu a donné à l'église. Quand ils vont, ils arrivent quelque part, ce qui les préoccupe là. Est-ce que depuis que vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit, le don de Dieu? Vous ne l'avez pas encore reçu? Recevez-le. C'est ça le rôle. L'apôtre Paul disait dans Colossiens, regardez un peu, vous allez voir la charge qui incombe à ces ministères-là. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 28, il dit, c'est lui que nous annonçons en avertissant tout être humain et en instruisant tout être humain en toute sagesse afin de porter tout être humain à son accomplissement dans Christ. Mes amis, ça c'est un grand travail. Il dit en instruisant tout être humain et à le conduire à leur accomplissement, à leur maturité. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit, c'est pour cela que je me donne beaucoup de peine en combattant par son action qui, avec puissance, est à l'œuvre en moi. Dans d'autres versions, il dit, c'est à ça que je travaille. C'est à ça que je travaille. Conduire, présenter tout homme devenu parfait en Christ. Parce que c'est le rôle des ministères, des 5 ministères. Donc les ministères là, c'est eux qui sonnent de la trompette, les enfants d'Aaron. C'est eux qui disent où le corps s'en va. C'est eux qui disent que le corps doit s'arrêter ici. C'est eux qui disent que le corps doit se lever pour partir. Ça appartient au ministère. On a dit que la trompette n'était pas donnée à n'importe qui. Vous vous souvenez? C'était aux enfants d'Aaron. Parce que n'importe qui ne peut pas se lever pour sonner. Dans la mesure où c'est avec la trompette, on dit au peuple, c'est l'heure de se reposer, c'est l'heure de partir. On donne le rythme du voyage. Donc n'importe qui ne peut pas faire ce travail-là. Ça prend des gens que le Seigneur a pris et il a fait d'eux prisonniers et il a donné un don à l'église. Ceux-là, j'ai envie de dire, avec l'autorité de la parole, n'ont pas droit à l'erreur. Ce ne sont pas des plaisantins. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, on parle de Aaron et on parle de ses enfants. Le Seigneur a dit comment on doit les habiller. Mais ceux-là, un homme ne peut pas dire comment on doit les habiller. C'est le Seigneur qui doit dire comment on doit les habiller. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Un homme ne peut pas venir dire, quand vous lisez les Écritures par exemple, et qu'on parle, il y a une autre catégorie je vais en venir là. Il y a une autre catégorie de responsables dans l'église. Mais les ministères là, eux ils travaillent pour le corps. Mais quand on vient dans l'église de maison et on vient dans l'église de la ville, Dieu demande aux hommes, vous pouvez établir des responsables dans l'église. Et c'est eux qu'on appelle les anciens. On ne parle pas des pasteurs principaux, on ne parle pas des pasteurs stagiaires, on ne parle pas de tout ça. Dieu il connaissait tout ça là. Mais il a dit, laissez ça. Parlez d'anciens seulement. Amen. Et on va mesurer, si tu es en stage là, on va mesurer, ça va être au niveau de maturité. Vous comprenez? Ce n'est pas un nom qui va dire que tu es en stage. On va mesurer, ça va être ta maturité. Ça suffit pour Dieu. Donc ceux qui doivent conduire une église, comme par exemple à l'église de Québec ici, l'église qui se réunit dans la ville de Québec, ce sont des gens que Dieu va permettre d'être établis, mais ceux-là, ils ne travaillent pas pour le corps, mais ils travaillent pour la localité. Amen. Mais pour travailler pour le corps, tu dois sortir de quelque part. Tu peux être un frère ici, et puis Dieu va te prendre comme prisonnier pour le corps.
Mais ceux qui travaillent pour la ville ou pour la maison, on les appelle les anciens. Et ceux qui travaillent pour le corps, c'est eux qui font les 5 ministères. Ils sont soit apôtres, ils sont soit prophètes, ils sont soit évangélistes, ils sont soit pasteurs, ou bien ils sont soit docteurs. Et ils ont un niveau de connaissance qui est tel que ils ont la responsabilité et la capacité de conduire le corps, d'orienter le corps, de conseiller le corps, d'habiller l'épouse. Mais à un niveau inférieur, on a des anciens. Mais ceux qui sont dans les ministères là, ce n'est pas un homme qui les choisit. On va lire 2-3 versets. Dans Éphésiens 4, quand on vient de lire, on dit Dieu a fait quoi? Il a établi, Dieu a choisi. Alors on dit dans 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, verset 28. Or Dieu a placé dans l'église. Dans d'autres versions, on dit Dieu a établi. Amen. Les ministères là, c'est Dieu qui les choisit. Dans Acte 1, verset 1, on dit les apôtres là, c'est le Seigneur qui les a choisis par l'Esprit. Un homme ne peut pas venir dire non, il va désigner un apôtre. Et un homme, un homme ne peut pas s'élever pour dire il va être désigné apôtre. Non, ce n'est pas possible. La tâche est trop grande. C'est Dieu lui-même qui nomme ses apôtres, qui nomme ses docteurs, qui nomme ses pasteurs. Parce que le travail qu'ils ont à faire là, c'est pour habiller la mariée. C'est Dieu qui les qualifie. C'est Dieu qui les approuve. Mais les gens se sont levés, ils ont construit des bâtiments, des écoles, des formations. On regarde les CV. Est-ce que tu parles bien? Oui, c'est bien. Tu parles 3 langues? Oui, c'est correct. Oui, tu es présentable. Toi, tu peux être pasteur. Quoi? Non. Ceux-là, il n'y a même pas de critères pour les habiller. Par contre, les anciens qui sont dans les églises, là, Dieu permet que l'homme ait sa bouche à dire sur le choix de ces personnes. Vous savez, ce n'est pas la même ampleur. Par exemple, à Québec ici, ou ailleurs, on peut dire, ah, voici un frère. Et puis on va le choisir comme un ancien au milieu de nous. L'homme peut mettre sa bouche dedans. On va voir les versets. Mais pour ce qui est de travailler pour le corps du Seigneur, un homme ne peut pas mettre sa bouche dedans. À moins qu'il soit poussé par l'esprit. Il se lève, il dit viens, il prend un pasteur, se lève, un pasteur vient, il va venir prier pour quelqu'un pour qu'il soit prophète. Un homme se lève, viens, il y a des oins pour que tu sois docteur. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Même dans le lot des 5 ministères, là, l'apôtre et le prophète, ce sont les rangs les plus élevés. Un pasteur n'est pas au même niveau qu'un apôtre, ni un prophète. Vous vous souvenez de l'évangéliste Philippe? On n'a pas le temps de regarder tous les versets. L'évangéliste Philippe, il était de Samarie, il est parti évangéliser. Le Seigneur l'a béni, il a fait des grandes choses. Mais il allait chercher les apôtres pour venir prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Vous pensez que c'est parce qu'il voulait faire joli? Non. Il y a des niveaux. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 20, que nous, notre foi est fondée sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. C'est pas parce que l'apôtre Paul ne voulait plus continuer avec les autres ministères, ou bien qu'il a fait seulement comme 2 choix dans sa tête, apôtre, prophète. Non. Il dit la connaissance du mystère de Christ. Comment la femme doit s'habiller là? Dieu a donné ça aux apôtres et aux prophètes de Christ. Apôtres et prophètes de Christ. Donc, si tu vois un pasteur qui va venir faire cérémonie pour oindre un apôtre, c'est la comédie. Je peux vous dire ça. C'est la plaisanterie. Parce que ça ne me met pas. Parce que la Bible dit que c'est sans contredire. L'inférieur ne peut pas bénir le supérieur. Non, ce n'est pas possible. Il y a un ordre dans la maison de Dieu. Il y a un ordre. Il y a vraiment un ordre. Donc, pour ce qui est du corps, les 5 ministères sont appelés à faire ce travail-là. Et eux là, c'est Dieu qui les qualifie.
Pour ce qui est de l'église locale, l'église de maison ou l'église de la ville, lorsque les apôtres passent et qu'ils font le travail, ils peuvent dire, ah, voici un bon frère ici. Comme Timothée. Timothée, je vais te laisser dans telle ville, mais il faut t'assurer de choisir des anciens, des gens qui sont capables de faire le travail. Et puis ils vont s'occuper de leurs frères. Ils vont encourager leurs frères pour garder le message. Amen. C'est à ce moment-là seulement que l'homme peut intervenir en matière de gouvernance dans l'église. Je vais montrer quelques 2-3 versets pour appuyer cet aspect-là. Regardons par exemple Acte 14, verset 23. Il dit, à l'église d'Antioche, on dit, il désignait des anciens dans chaque église. Verset 23. Acte 14, verset 23. Il désignait des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, il le confiait au Seigneur. Et au Seigneur en qui ils avaient mis leur confiance. Amen. Donc, les apôtres, ils sont en dessous, les 5 ministères. Après la tête qui est le Seigneur, on a les 5 ministères qui travaillent étroitement avec le Seigneur pour le corps. Mais pour ce qui est de l'église de maison ou l'église de la ville, ça prend des anciens. Amen. Ça prend des anciens. Mais dans les anciens, là, il y a 2 niveaux. Il y a celui qu'on appelle l'évêque, qui est un ancien, et il y a celui qu'on appelle le diacre, qui est quelque part aussi un ancien. Mais quand on parle d'ancien, on parle de la maturité. Amen. Donc, l'évêque ou le diacre, là, ils sont comme des responsables dans l'église. Un ancien, un apôtre, un prophète, inévitablement c'est un ancien. Pourquoi? Parce qu'il a déjà atteint le niveau de maturité nécessaire pour même encadrer une assemblée ou bien donner des conseils à une ville. On a 2 témoignages. L'apôtre Pierre, il se qualifie comme ancien. Et l'apôtre Jean, il se qualifie comme ancien aussi. On peut voir ça dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre 5. J'encourage donc les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis un ancien comme eux. Amen. Et puis après, il commence à donner des conseils. Tu ne peux pas donner des conseils à un apôtre comme ça, genre, fais ceci, fais cela. Non, il a été déjà qualifié. Mais à un ancien, on peut donner des conseils. Amen. Jean, lorsqu'il parlait, il dit, l'ancien, dans 1 Jean, dans 2e Jean, il dit, l'ancien, il se présente comme un ancien. Donc l'ancien à telle personne. Et dans 3 Jean, lorsqu'il parlait de Gaius, il dit l'ancien à Gaius. Donc l'apôtre Jean lui-même, c'est un ancien. Amen. Dans Acte 20, on va peut-être à Acte 6, 5, vous allez voir aussi. Les anciens, ils sont désignés par les hommes, là, comme je disais. Lorsqu'il a commencé à avoir on a commencé à avoir des problèmes dans l'église de Jérusalem, on a fait l'élection des anciens. Faire les élections. Parce que les hommes peuvent donner leur mot là-dedans. Regardez dans Éphésiens 5 et Actes 6, verset 5, on dit, ce discours plut à toute la multitude. Il choisit Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicor, Timon, Panéa et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Dans d'autres versions, on dit ils ont fait quoi? Ils ont élu les anciens. Amen. Quand on regarde dans Tite, l'apôtre Paul dit à Tite, choisis des anciens et établis dans les villes. Donc un ancien, dans une localité, dans une maison, l'homme peut mettre sa bouche dedans. Parce que le travail est restreint. Mais pour ce qui est du corps, l'homme ne peut pas mettre sa bouche dedans. C'est Dieu qui met à part. Et on voit ça dans Acte 13. Lorsque Dieu est en train de mettre à part Paul et Barnabas, on voit comment Dieu les a mis à part. Malheureusement, les gens ils prennent ça
le chapitre de Acte 13 pour faire la cérémonie d'investiture. Pour venir prier pour les gens, pour les consacrer. Non. Il va faire sa formation 3 ans. Il sort pasteur. On vient, on chante un peu, on est content, on prie pour lui et puis on le consacre. Non. La tâche est trop grande. Le ministre, pour habiller l'épouse, la tâche est trop grande. Un homme ne peut pas se lever comme ça. Il faut qu'il soit prisonnier du Seigneur et qu'il soit donnant don à l'église. Lui là, il est prêt à payer sa vie. Il est prêt à se sacrifier. Mais quelqu'un qui n'est pas prêt à se sacrifier, qui est là, il dit non. Qui va payer ma pension? Qui va nourrir mes enfants? Qui va m'habiller? Qui va payer ma voiture? Donc ils vont commencer à mettre des règles pour aller s'assurer que toutes les offrandes vont tomber dans leur poche. Ceux-là vont conduire l'église à la perfection. Non. Le travail de Dieu est trop grand. Pourquoi on confie ça à des gens qui n'ont pas le niveau qui convient? Le travail de Dieu est trop grand. C'est trop sérieux. Pour confier ça à des gens qui ne sont pas capables de payer le prix. C'est pour cela même que dans l'église, quand on choisit les anciens, pour être sûr qu'on a les bonnes personnes, l'apôtre Paul lui donnait des conseils. Il disait, si tu prends un ancien, voici ce qu'il doit faire, voici ce qu'il ne doit pas faire. Donc, aujourd'hui, nous qui sommes ici, là, si quelqu'un veut aspirer à la charge d'ancien, il veut occuper des responsabilités, on va ouvrir le livre de Timothée et puis de Tite. Et puis Paul va nous dire comment il doit s'habiller. On va dire c'est plus peut-être m'arrêter là. Je voulais me forcer à contenir ça. Ben, je pense que vous avez compris l'essentiel. Et puis je vais laisser s'il y a des ajouts, des questions. Mais je vais terminer là-dessus. Si on lit Timothée, on lit Tite, on retrouve les mêmes choses. Donc, on peut aller simplement directement à Tite. Vous allez voir comment c'est exigeant. Dans Tite... Non, allons-y dans Timothée. Dans Timothée, on a les deux groupes. Dans 1 Timothée 3, dans 1 Timothée 3, à partir du verset 1, il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'épiscope, épiscope c'est un évêque. Un évêque c'est un ancien mais qui dirige, qui est dans une assemblée. Et en passant, tu ne peux pas avoir un seul évêque sur l'église, ce n'est pas possible. Et là, il dirige l'église de façon collégiale. On parle de l'assemblée des anciens. Amen. L'assemblée des anciens. Ce n'est pas une personne, lui seul, on va dire, ah, c'est le frère Mimel, qui est l'ancien de Québec. Et puis on met un point. Non. Le frère Mimel fait partie de l'assemblée des anciens. Parce que s'il est seul, si le frère Alain est seul, et puis il est le seul responsable, il est le seul ancien de Québec, il va commencer à penser à les affaires exécutives. Il va dire non, c'est ça que toujours c'est lui, il parle. Affaire là, c'est comment? Comment on fait maintenant? Affaire de front, on fait ça comment? Hein? Quand il y a une seule personne qui a la tête là, c'est dangereux. C'est dangereux. Et pour nous garder, Dieu veut que ce soit un collège d'anciens pour veiller sur le troupeau. Amen. Il y a un pasteur, mais je ne viens pas dire un pasteur, un homme de Dieu. Je ne vais pas dire un homme de Dieu, un homme de Dieu. Un homme qui s'appelle pasteur, lui il dit les dîmes là, c'est son argent de poche. Et puis les offrandes, c'est pour gérer les affaires courantes de l'église. Oh, il sait que les dîmes là, c'est ça qui est beaucoup. Il se va sortir un verset quelque part là-bas dans l'Ancien Testament. Il dit non, comme Aaron, il mélange tout.
Comme Aaron, il levait les dîmes, tout ça. Donc lui, la dîme, c'est son argent de poche. Et puis l'offrande, on gère le peuple avec ça. Ou bien les affaires de l'église. Et donc quand ça vient, il n'y a pas de calcul. Toute la dîme, là, ça vient chez lui. Et un jour, c'est quelqu'un que je ne le connais pas, mais c'est mon ami qui était le DAF. C'était genre le comptable. Et un jour, il lui a dit, ah mon frère. Enfin, mon frère, le pasteur ou bien responsable, il dit, mais les dépenses de l'assemblée, là, c'est trop. Or, les dîmes, là, c'est là-bas qu'il y en a plus. Donc, il faut qu'on revoie la clé de répartition. Parce que si on ne fait pas ça, les factures, on ne peut pas s'en sortir. Il dit, non. Que c'est comme ça qu'il a fait dans sa première église, là. Les gens l'ont blagué. Et puis, il a tout perdu. Et que, où ça a commencé à bien donner, là, lui, il vient venir pour le mélanger encore. Il n'a qu'à laisser ça comme ça. Il a trop souffert. Là où il a rendu là, il n'a qu'à laisser ça comme ça. Mon ami l'a regardé et puis il a dit bon ok. Et puis finalement il a quitté les gars. Mais c'est pour cela qu'on dit de sortir de Babylone. Et de se laisser conduire par des gens que Dieu a qualifiés. Sinon on va vous faire tourner en rond. Ils vont nous faire balader dans les montagnes, descendre dans les vallées. Et puis vous allez chercher le chemin de Sion. Amen. Amen. Si quelqu'un aspire à la charge d'épiscope, il désire une belle œuvre. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible. Qu'il soit l'homme d'une seule femme. Donc les polygames sont disqualifiés. C'est clair. Si tu es polygame, tu ne peux pas être ancien, tu ne peux pas être un modèle. Dans d'autres versions même là, on dit qu'il avoir été marié d'une seule femme, ou bien qu'il s'est marié une seule fois. Le papa de apôtre n'est pas des anciens. Et tu vois aujourd'hui des gens qui sont pasteurs, apôtres, ils sont à leur 3e mariage, 4e mariage, ils se divorcent en désordre. Tu ne peux pas vivre comme tu veux, puis tu vas conduire l'église à la perfection. Non, il faut que tu sois un modèle. Amen. Le Seigneur est exigeant. Le Seigneur aime les choses fines. C'est un homme, c'est une personne délicate. Il aime les choses fines. La Bible dit que sa tête est en or pur. Sa tête est en or pur. Qu'il soit sobre, pondéré, décent, hospitalier, apte à l'enseignement. Qu'il ne soit pas donné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Qu'il dirige bien sa propre maison. Et souvent il dit à Jonathan, il dit mon ami, il ne faut pas me disqualifier. Parce que j'aspire à une chose excellente. Il ne faut pas que tu vas me disqualifier. Dis non, c'est ça ton enfant impoli ici, il est sur tout le monde. Il ne peut même plus parler. Si il ne peut pas diriger ta propre maison, tu veux diriger la maison de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Donc il a dit mon ami, il faut marcher correct. Marcher correct. Parce que le travail qui nous attend là, c'est grand. Il faut marcher correct. Et c'est un défi. Amen. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Oh, le Seigneur est trop sage. Amen. Que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'il ne soit aveuglé par l'orgueil et qu'il ne tombe dans le jugement du diable. Il faut aussi que ceux du dehors lui rendent un bon témoignage. Amen. Ça veut dire que les gens du dehors doivent rendre témoignage de toi. Si au dehors, on ne peut pas te juger et puis te trouver digne, tu n'es pas digne non plus. Si c'est toi, ta femme te reproche toujours des affaires. C'est ça, il m'a fait ça. C'est ça, il m'a fait ça. C'est ça, il m'a fait ça. Ça veut dire que tu as du travail. Tu ne peux pas aspirer. Là, on parle d'anciens. On parle d'anciens qu'on établit dans l'église. Amen.
Je vais m'arrêter là. Il y a encore des éléments intéressants à ajouter. Mais je pense que vous avez vu, vous avez compris un peu où est-ce que je m'en allais. Si je vais me résumer, il y a un ordre dans l'église. Il y a vraiment un ordre. On voit ça comme ça, on pense que c'est un troupeau sans propriétaire. Non, hein? Il y a un ordre. La tête, c'est le Seigneur. Et il a des gens, des ministères rapprochés qu'il a qualifiés, qu'il a éprouvés, qu'il a jugés dignes. Et il a confié la responsabilité du troupeau. Mais comme c'est vaste, c'est grand, dans les localités, dans les villes, il a donné la possibilité de se choisir des anciens. De même faire des élections même des anciens. Mais ceux-là, il faut qu'ils soient habillés d'une certaine façon. La tâche est grande. Et s'il y a des femmes, il y a des hommes au milieu de nous qui veulent s'habiller comme des anciens, c'est une bonne chose. Parce que l'œuvre est grande, l'œuvre est considérable. Et le Seigneur a besoin des gens. Mais il faut rentrer dans les critères du Seigneur. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Et on va rendre grâce. Et s'il y a des questions, mais des points à clarifier, on va les clarifier. Merci Seigneur. Prions le Seigneur.